L'insertion des jeunes dans le monde professionnel constitue une problématique majeure à l'échelle mondiale. Selon un rapport de l'Organisation internationale du travail, 250 millions de jeunes, soit un jeune sur 5, sont déscolarisés, sans emploi ni formation. Et ceci est d'autant plus préoccupant pour les femmes, particulièrement touchées par cette problématique, notamment dans les pays où Essor intervient. Essor considère que l'acquisition des compétences humaines est un enjeu crucial pour une insertion professionnelle et sociale durable. Ces compétences humaines, dites soft skills, constituent l'ensemble des aptitudes et compétences qui ne sont pas techniques. Elles sont transversales et ne sont pas cloisonnées à un métier. Il peut s'agir de compétences intrapersonnelles qui permettent de développer la connaissance et l'estime de soi, ou de compétences interpersonnelles qui permettent de nouer, développer et maintenir des relations humaines respectueuses et empathiques avec les autres tout en s'affirmant. Ces compétences sont nécessaires pour les jeunes. D'abord pour définir une orientation professionnelle réaliste, qui correspond à leurs aspirations et motivations. Ensuite, pour une adaptation rapide et efficace aux exigences du monde du travail. Or, des enquêtes et des études nationales et internationales révèlent que l'insertion professionnelle des jeunes est considérablement freinée par le manque ou l'insuffisance de compétences humaines. Les jeunes femmes sont encore plus touchées par cette problématique. Les nombreux freins socioculturels qu'elles rencontrent tout au long de leur vie, dans la famille, à l'école ou plus généralement dans la société, limitent considérablement leur préparation à l'entrée dans le monde professionnel. La formation humaine constitue une réponse à ces problématiques à travers deux axes principaux. Il s'agit pour les jeunes d'acquérir des compétences humaines leur permettant de développer leur pouvoir d'agir. Ensuite, il s'agit d'aborder la question du genre de manière transversale afin de favoriser le développement de relations équilibrées entre les hommes et les femmes. Ceci dans l'objectif de développer l'autonomie des femmes de sorte à ce qu'elles soient préparées à l'entrée sur le marché du travail. Et aussi de faire évoluer la vision des jeunes sur la place de la femme dans la société et notamment dans le monde professionnel. Ce sont ces axes de travail qui permettront une insertion économique et sociale durable des jeunes et particulièrement des femmes sur le marché du travail. Pour atteindre cet objectif, 5 modules de formation ont été élaborés. Le premier module est celui des normes sociales. Il amène les jeunes à réfléchir sur eux-mêmes et sur leur environnement, notamment sur les relations entre les hommes et les femmes dans la société, leur permettant ainsi de questionner le poids des normes sociales afin de pouvoir faire des choix éclairés. Le deuxième module aborde l'orientation professionnelle. Il permet aux jeunes de découvrir les différentes possibilités du monde du travail tout en apprenant à se connaître afin de choisir une orientation. Le troisième module, quant à lui, traite de l'entrepreneuriat. Il permet de présenter une alternative au travail salarié et d'identifier les jeunes intéressés qui seront accompagnés ensuite dans l'auto-emploi. Le quatrième module concerne la santé. Il permet de prévenir les comportements à risque pour garantir un maintien durable dans l'emploi. Enfin, le cinquième module est dédié à l'employabilité. Il permet de travailler sur les compétences comportementales essentielles pour accéder et se maintenir dans l'emploi. Ces 5 modules sont découpés en 29 sessions composées d'activités participatives. Elles s'inscrivent dans le parcours de formation et d'insertion professionnelle mené avec Essor. La formation humaine est donc organisée en 2 phases. Une phase intensive de formation humaine d'1 mois, à l'issue de laquelle les jeunes choisissent leur orientation professionnelle. Une phase de formation professionnelle de 3 à 4 mois, durant laquelle les jeunes participent en parallèle à la formation humaine. Les sessions sont facilitées par des facilitateurs, dits agents de changement, recrutés suivant un processus rigoureux de formation-sélection, jouant ainsi un rôle clé dans la mise en œuvre de la méthodologie. Les facilitateurs utilisent les principes de l'éducation populaire inspirés des travaux de Paulo Freire et de la pédagogie active. Ainsi, ils s'appuient sur les expériences des jeunes, ils s'attachent à valoriser leurs paroles, à respecter leurs opinions et à favoriser l'équilibre de genre. En bref, ils créent un environnement d'apprentissage collectif et positif basé sur la confiance et la cohésion de groupe. Les jeunes apprennent à réfléchir par eux-mêmes et avec les autres, à prendre des décisions éclairées et à agir pour atteindre leurs objectifs personnels et professionnels. Les évaluations menées en 2023 ont permis de souligner l'impact profond et multidimensionnel de la formation humaine. Tout d'abord, les jeunes deviennent acteurs de leur vie personnelle et professionnelle. Ils développent une plus grande confiance en eux, renforcent leur estime personnelle et apprennent à gérer efficacement leurs relations avec les autres. Ainsi, 54% des hommes et 39% des femmes sont insérés dans le monde du travail 1 an après leur parcours FIP.
Leur intégration est facilitée par leur attitude qui répond aux exigences du milieu professionnel. Cela renforce ainsi leur indépendance économique et leur impact positif sur le marché du travail. Ensuite, les relations familiales sont apaisées. Le dialogue s'installe dans les relations intergénérationnelles et de couple. Les compétences acquises favorisent un climat de respect et d'empathie, contribuant ainsi à l'harmonie au sein des familles et de la communauté. Enfin, les relations entre les hommes et les femmes sont plus équilibrées au sein de la communauté. Plus de 90% des jeunes ayant suivi la formation humaine déclarent avoir transformé leur vision des rapports entre les hommes et les femmes, notamment grâce à la réduction des stéréotypes de genre. En résumé, la formation humaine renforce le pouvoir d'agir individuel et collectif des jeunes, les amène à faire évoluer leur comportement pour un avenir actif et positif pour eux et pour la communauté. Vous souhaitez en savoir plus ? Rendez-vous ici.